bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Cette semaine, pas de critique de Captain America Civil War, puisque j'ai fait ma grosse feignasse ce week-end et que je ne suis même pas allé au cinéma. Et j'avais pas le courage de sortir de chez moi. Et ouais. Damien vous s'est proposé pour en faire une, mais comme on sait que ce qu'il raconte c'est un peu chiant à mourir, on s'est dit non, on va pas le faire. Voilà, donc on va se contenter des sorties nationales de la semaine, comme on est censé le faire à chaque fois, et qu'on le fait que très rarement. Et du coup, le retour de la tablette. Et on va commencer avec un petit film français, une fois n'est pas coutume. Un petit policier réalisé par Julien Leclerc et qui est baptisé Braqueur. Ça nous raconte l'histoire de 4 braqueurs, et ouais, qui sont les plus efficaces de la région parisienne et qui, entre deux braquages, vivent leur petite vie tranquille avec tout ce qui est paranoïa et tout ça qu'on peut avoir dans la vie criminelle. Sauf que le petit frère d'un d'entre eux se montre un petit peu cupide et se lance dans une histoire qui va en fait être une grosse erreur et qui va les entraîner un petit peu, je pense, sur la pente descendante, on va dire. Voilà, on retrouve au casting notamment Sami Bouadjila, Guillaume Gouy et Youssef Hajdi, pardon. Et s'il y en a qui savent qui c'est, bah, qui me tiennent au courant parce que moi je sais pas. On enchaîne avec un acteur un peu plus connu puisque le nouveau film de Kevin Costner sort, ça s'appelle Criminal, un espion dans la tête. Alors allez pas vous imaginer qu'on lui a collé un petit bonhomme dans la tête, hein. Non, non, c'est pas tout à fait ça. Puisqu'il joue le rôle d'un criminel qui se voit incorporer les souvenirs dans son cerveau d'un espion pour pouvoir contrecarrer des plans, un complot et une terrifiante catastrophe que la CIA n'arrive pas à empêcher sans utiliser des moyens un peu bizarres. C'est un film réalisé par Ariel Vromen, que je ne connais pas, et avec, là, pour le coup, des acteurs un peu plus connus, puisqu'on retrouve Ryan Reynolds, Deadpool, Green Lantern aussi, pour ceux qui veulent un peu déprimer, et Gal Gadot, le très connu de la saga Fast and Furious, et Wonder Woman aussi, dans le film dont on ne citera pas le nom, hein, vaut mieux. Voilà. On enchaîne avec une autre forme de policier, puisqu'on va retrouver Mr. Holmes, pas la peine de vous présenter, le détective, Sherlock, sauf que là il a pris un coup de vieux par rapport à la version jouée par Robert Downey Jr., puisque c'est Ian McKellen qui joue le rôle. Donc vous voyez, entre Tony Stark et Magneto, une petite différence d'âge quand même. Donc Sherlock décide de partir à la retraite, sauf qu'il a encore une affaire très personnelle à résoudre. Et du coup, il se lance dans l'enquête. C'est réalisé par Bill Condon. Je ne connais pas non plus, c'est la semaine des réalisateurs que je ne connais pas. Voilà. On enchaîne avec Krampus de Michael Dougherty, que je ne connais toujours pas. On retrouve au casting Toni Collette, Adam Scott ou David Kushner. Toni Collette assez connu, les autres un peu moins. En tout cas pour moi, encore une fois. C'est un petit film fantastique, d'horreur, comique, voilà. Et Max refuse de fêter Noël parce que sa famille n'arrête pas de se disputer, sauf que ce qu'il ne se rend pas compte, c'est quand on enfreint aux traditions, il y a le démon Krampus qui décide de s'en mêler et qui va lui faire payer. Voilà. Et pour conclure, on va juste parler de Eddie the Eagle, le film avec Hugh Jackman et Christopher Walken accessoirement, réalisé par Dexter Fletcher, encore un que je connais pas. C'est une comédie dramatique, un biopic sur Michael Eddie Edwards, qui a toujours rêvé de faire les Jeux Olympiques, mais qui est pas bon en sport. Du coup, il va trouver un athlète qui va décider de l'entraîner pour pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver de Calgary. Si vous voulez mon avis, vu la position qu'il a sur l'affiche, je serais tenté de dire qu'il essaye de se qualifier au saut à ski. C'est juste un avis que je fais. Parce que voilà, j'ai pas plus d'infos que ça sur la personne qui était Michael Eddie Edwards. Sur ces bonnes paroles, pas plus de nouveautés. Moi je vous inciterai quand même à essayer d'aller voir Civil War si comme moi vous avez fait votre feignasse ce week-end et vous n'y êtes pas allé. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et comme d'habitude, d'ici là, que la force soit avec vous. Excusez-moi. À la semaine prochaine.